beaucoup de vent et surtout beaucoup de pluie. C'est la fiche d'identité de la dépression Kirk. En 24 heures, il va tomber l'équivalent d'un mois de précipitations sur plusieurs régions françaises. Kirk est né au large de l'Afrique équatoriale le 29 septembre. Malgré son long voyage, il a conservé toute sa puissance, car il n'a touché aucune terre émergée et s'est nourri des eaux de l'Atlantique. Cet ouragan a navigué jusqu'ici au-dessus de l'océan. Donc il s'est chargé en fait beaucoup en humidité. L'océan est chaud, hein, donc il y a eu beaucoup d'évaporation, beaucoup d'humidité est partie dans l'atmosphère. Et donc cette humidité, même si elle est déjà retombée en partie, il en reste encore un peu pour nous. Une parfaite illustration du changement climatique dû aux activités humaines. Chaque degré supplémentaire, c'est 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Autrement dit, des pluies et des inondations. En France, le mois de septembre a été le plus pluvieux depuis 25 ans. C'est une dinguerie. Des dépressions chargées en humidité qui s'enchaînent dès la fin de l'été plus tôt que d'habitude. Pour faire face, il nous a manqué un bouclier. L'anticyclone des Açores, qui a pour habitude de nous protéger, est aux abonnés absents. Il s'est retiré dans son domaine et la porte elle est ouverte aux perturbations. Ces perturbations qui circulent au sud de l'Atlantique, qui sont souvent gorgées d'humidité, gorgées d'eau et qui prennent le chemin de la France, qui se succèdent et qui déversent ces grandes quantités d'eau sur notre pays. Des quantités qui tombent sur des sols déjà gorgés d'eau, entraînant de nouvelles inondations.